sagesse. Tu règnes avec puissance. Et nous venons, Seigneur, oh Dieu, humblement devant ton trône de grâce. Nous nous abaissons devant ta majesté. Nous nous abaissons devant ta sainteté. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous à cette heure. Fais-nous du bien par ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est esprit et vie. Ta parole restaure. Ta parole vivifie. Ta parole relève. Ta parole crée. Merci Seigneur de nous parler, de nous éclairer, de nous illuminer. Merci Père. Bénis mon frère et ma sœur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous lisons dans Apocalypse 12. Apocalypse 12 à partir du verset 7. Nous lisons. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Amen. Voici, ça fait déjà depuis la Pâque, nous parlons de ce grand thème, je verrai le sang. Je verrai le sang. Frères et sœurs en Christ, je ne peux pas épuiser ces sujets. Le sang de Jésus-Christ, versé à travers sa mort expiatoire, sa mort rédemptrice, est le plus grand, le plus glorieux sujet de toute la Bible. Un commentaire déclare que la rédemption est le plus grand fait divin de la foi chrétienne.
Et la rédemption, c'est la chrétienté. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul confirme cette pensée disant, lorsqu'il parle aux Corinthiens, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Frères et sœurs, pourquoi j'insiste sur le sang? C'est juste pour nous dire que le sujet est tellement profond et tellement important. Et je ne peux prétendre l'épuiser dans 3 ou 4 séances de 30 minutes en Et aujourd'hui, je vais aborder une des fonctions du sang. Le sang de Jésus, qui a un impact invisible et visible dans la marche des enfants de Dieu. Sachant que le sang de Jésus, en plus de plusieurs fonctions, de plusieurs pouvoirs que nous avons vus, le sang de Jésus a un autre pouvoir non négligeable. Non négligeable dans notre combat contre le prince de ce monde. Shalom. C'est quoi ce pouvoir? C'est quoi ce pouvoir du sang de Jésus? Donc aujourd'hui nous voulons parler du pouvoir de vaincre. Le sang de Jésus, le sang de Jésus a le pouvoir de vaincre Satan. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Et pour mieux saisir le pouvoir de vaincre que procure le sang de Jésus-Christ aux chrétiens, les chrétiens nés de nouveau et marchant en nouveauté de vie je veux devoir partir d'une illustration. L'illustration du sang humain, le sang qui circule dans nos corps. Alléluia. Amen. Nous tous ici, nous sommes venus ce matin en ces lieux. C'est parce que ce liquide rouge circule dans notre corps. Alléluia. Amen. Ce liquide rouge qui circule dans nos corps est composé des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes et des plasmas. Alléluia. Amen. Ça n'a pas de pareil en lingala. Shalom. Shalom. Les globules blancs forment ce que nous pouvons appeler généralement l'armée de notre corps. Shalom. Shalom. Les globules blancs forment l'armée de notre corps.
Ce sont les globules blancs qui constituent le système de défense du corps humain appelé système immunitaire. Donc, dans notre corps, si nous sommes bien portants, c'est parce que votre sang et mon sang a toute une armée. Et cette armée fait du bon travail. Et c'est alors que nous sommes en bonne santé. Alléluia. Amen. Les globules blancs défendent le corps humain contre toute invasion extérieure. Dès qu'un agent pathogène s'infiltre dans le corps, l'information est donnée au système immunitaire. Celui-ci libère des soldats. Ok, il libère les soldats, les globules blancs spécialisés. Et ces globules blancs spécialisés attaquent cet envahisseur ou cet infiltré. Et cet infiltré peut être une bactérie, un parasite, une germe donné ou un virus. Un quelconque microbe ou micro-organisme qui s'est infiltré dans le corps. C'est ainsi que lorsqu'on fait la fièvre, nous allons à l'hôpital. Et dès qu'on prélève la température, elle est 38. Eh bien, goutte épaisse, globule blanc. Shalom. Shalom. Goutte épaisse pour voir s'il y a le parasite appelé paludisme. Et globule blanc pour voir s'il y a une infection. Et l'analyse de globules blancs essaie de voir si les globules blancs ont augmenté, se sont multipliés et ont dépassé le seuil normal. Si c'est plus de 9000 unités, donc ils se sont multipliés. Et vite, il y a des intrus, il y a une invasion, il y a une infiltration, il y a un microbe. Et cette multiplication, c'est quoi? Le système immunitaire a envoyé plusieurs soldats attaquer l'envahisseur. Alléluia. Amen. Il arrive que lorsque le système de défense est paralysé, les globules blancs sont paralysés, on recourt à des remèdes ou des médicaments, des molécules pour que l'immunité soit renforcée de manière artificielle. Shalom. Dieu règne avec sagesse. Ce qui se passe dans le sang humain, ce qui se passe sur le plan physique, nous les transportons pour dire qu'il y a conflit.
Il y a conflit, il y a combat sur le plan spirituel. Nous avons lu Apocalypse 12, 7 à 11. Shalom. Nous venons de lire une affaire de guerre. Alléluia. Amen. Et nous pouvons lire aussi dans l'épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Verset 8. Soyez bien éveillés. Soyez lucides. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. C'est la version Bible français courant. La version Discerner nous dit ceci: soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Chrétiens, laissons-nous avertir. Notre ennemi Satan va partout, cherchant qui dévorer, cherchant qui accuser, accabler, cherchant qui oppresser, cherchant qui culpabiliser, cherchant qui détruire. Frères et sœurs, notre ennemi Satan cherche quelqu'un à dévorer dans ta famille. Tout comme dans ma famille. Il cherche quelqu'un à dévorer dans des écoles et dans des universités. Il cherche quelqu'un à détruire dans les marchés. Il cherche quelqu'un à dévorer sur les artères. Il cherche quelqu'un à dévorer dans nos quartiers. Notre ennemi Satan, il cherche quelqu'un à dévorer dans des hôpitaux. Il cherche quelqu'un à dévorer parmi ceux qui voyagent. Il cherche quelqu'un à dévorer parmi ceux qui font les affaires. Il cherche des gens à dévorer parmi les artistes, musiciens et autres. Il cherche des gens à dévorer parmi les politiciens. Il cherche des gens à dévorer parmi les sportifs. Il cherche des gens à dévorer parmi les enfants de Dieu. Il cherche des gens à dévorer parmi les serviteurs de Dieu. Il cherche des gens à détruire. Même parmi ceux qui se disent des chefs spirituels. Job 1,7 nous dit: l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de me promener. De parcourir la terre et de m'y promener. Et l'apôtre Paul, s'adressant à l'église d'Éphèse, nous instruit nous aussi disant: car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres,
contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous avons des problèmes dans notre santé physique, et que le combat se joue au niveau du sang humain, dans la sphère spirituelle, la Bible nous enseigne qu'au niveau spirituel, il y a combat contre Satan et ses démons et les puissances des ténèbres. Et dans ces combats, le sang de Jésus est incontournable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ne paniquons pas. Enfants de Dieu, ne paniquons pas. La vie des enfants de Dieu, c'est la vie de combat. C'est la vie de combat. Combat contre le royaume des ténèbres. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir que nous ne combattons pas par notre propre force. Notre Sauveur a déjà combattu à notre place. La victoire est déjà pourvue. Alléluia. Amen. Éphésiens 1:20 nous dit: il l'a déployé en Christ. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Autant notre Dieu a voulu que le sang naturel combatte et détruise les germes et autres microbes, autant le Dieu seul sage a voulu que le sang sans défaut le sang précieux de Jésus-Christ ait le pouvoir. Ait le pouvoir de combattre Satan et de vaincre les esprits impurs. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Autant il y a la puissance de vie dans le sang humain, autant il y a la puissance dans le sang de Jésus. Puissance pour vaincre tous nos ennemis, pour les détruire, pour les neutraliser, pour les anéantir. Alléluia. Amen. On peut se dire, mais ça n'a pas de sens. Comment le sang de quelqu'un qui est mort sur la croix, comment ce sang peut avoir l'efficacité? Comment ce sang peut être puissant pour vaincre le Satan? Alléluia. Amen. Et c'est là que Dieu reste Dieu.
Cela que la sagesse de Dieu dépasse de loin notre sagesse. Et nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit pour comprendre comment Dieu agit, pour comprendre comment Dieu a caché la force, a caché sa puissance dans les choses faibles, dans les choses viles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. Il est dit ceci: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Le verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Je suis en train de vouloir dire ceci. Parmi les armes du chrétien, les armes du chrétien qui sont le sang de Jésus, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, la prière. Aujourd'hui, nous parlons du sang. Nous venons de voir sur le plan humain qu'on peut apporter des antibiotiques pour renforcer le système de défense humain. Mais sur le plan spirituel, il n'y a pas deux alternatives. Il n'y a pas deux possibilités. C'est le sang de Christ ou rien. Alléluia. Amen. Tu veux avoir la victoire sur Satan et les démons. Tu n'as pas deux positions, tu n'as pas deux hypothèses. Tu as besoin du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas au bénéfice du sang de Jésus, si tu n'es pas couvert par le sang de Jésus, si tu n'as pas la défense, la défense que nous avons dans le sang de Jésus, tu ne peux pas tenir devant Satan. Tu ne peux pas tenir devant les démons. Tu ne peux pas tenir devant les puissances mauvaises. Le sang est le sang de Jésus. Voilà ce qu'il nous faut, enfants de Dieu. Non pas le sang d'un autre chef spirituel. Non pas le sang d'un apôtre ou d'un prophète. Le sang de Jésus seul. Et l'apôtre Pierre pouvait dire dans les Actes des Apôtres,
Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Le sang de Jésus ou rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si dans notre corps physique, lorsque quelqu'un a perdu le sang, on doit chercher le sang de son groupe sanguin. Sur le plan spirituel, il n'y a que seul le sang de Jésus. Alléluia. Ceci pour dire quoi? Pour nous dire que nous qui nous disons chrétiens, nous avons l'obligation. Nous avons l'obligation de bien comprendre la personne et l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Alléluia. Amen. Nous devons bien comprendre, nous devons bien saisir qui est Jésus. Et qu'est-ce qu'il a accompli à la croix lorsqu'il s'est écrié « Tout est accompli ». Shalom. 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 La croix de Christ doit rester présente et debout dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, Satan existe. Voici le passage d'Apocalypse 12. L'apôtre Jean reçoit la révélation. La révélation de la guerre qui a eu lieu. Comment Satan, qui a vaincu notre premier Adam, notre premier Adam, vaincu par Satan, le même Satan, dragon ancien, voulait de même, voulait détruire Jésus, voulait tuer Jésus. Et Michael voit. Et Jean reçoit la révélation que le sang de l'agneau, le sang versé sur la croix de Golgotha, c'est ce sang-là, à travers ce sang, que Satan a été dépouillé. C'est à travers le sang versé sur la croix que Satan a été anéanti. Alléluia. Amen. Et par la parole de notre témoignage. Shalom. Shalom. Frères et sœurs, Satan agit. Satan agit. Mais si nous voulons nous maintenir dans la victoire, la victoire remportée pour nous par Christ, nous devons placer la croix de Jésus, c'est-à-dire l'œuvre accomplie à la croix. Nous devons la considérer et la respecter.
dans notre vie de chaque jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus non seulement nous protège, mais le sang de Jésus, je dis, nous donne la victoire. Le sang de Jésus nous donne comment? L'ascendance sur les puissances du mal. Sans la foi dans le pouvoir du sang de Jésus, mon frère, ma soeur, tu es la proie facile. Si tu n'as pas de foi dans la puissance du sang de Jésus sur ta vie, tu vas connaître une vie misérable. Frères et sœurs, le sang de Jésus, nous en avons besoin. Nous devons être sûrs que nous sommes au bénéfice de ce sang. Je cherchais comment exprimer cette pensée. Je n'ai pas trouvé plusieurs façons de l'exprimer, sinon de revenir à notre vie humaine, à notre vie physique. Pour être en bonne santé, nous devons avoir dans notre corps une quantité suffisante de sang. Alléluia. Amen. Notre corps a besoin d'une quantité suffisante de sang. Oui, docteur. Frère Roland. Quelqu'un qui sait un peu la médecine, il faut quel taux de sang pour être en bonne santé? 12. Oui. Parce que 8, on dit déjà que tu fais l'anémie. Un papa est allé voir le médecin. Et quand le médecin l'a consulté, comment tu as marché jusqu'ici? Avec un taux de sang très bas. Shalom. Shalom. Il faut un taux de sang suffisant. Et pour avoir un taux de sang suffisant, il faut avoir un bon régime alimentaire. Il faut manger les aliments ferreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? La défense du corps est dans les sangs. Les soldats qui combattent pour notre bonne santé se trouvent dans les sangs. Shalom. Est-ce que nous comprenons l'importance du sang physique? L'importance du sang humain. De la même façon, sur le plan spirituel, nous ne devons pas avoir une petite dose de sang de Jésus. C'est-à-dire quoi? Nous ne devons
pas ignorer l'importance du sang de Jésus dans notre vie. Nous devons être suffisamment informés sur le rôle du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons être suffisamment instruits sur le rôle du sang de Jésus. Nous devons être suffisamment instruits sur les vertus ou les pouvoirs du sang de Jésus. Ignorer les vertus du sang de Jésus. Ignorer le pouvoir du sang de Jésus. Tu ne sauras pas tenir dans la guerre spirituelle, dans le combat contre Satan et ses cohortes de puissance mauvaise. Shalom. Shalom. En définitif, nous, enfants de Dieu, nous devons croire. Nous devons avoir confiance que le sang de Jésus, nous justifie. Alléluia. Amen. Pourquoi notre accusateur continuera à nous accuser? Mais si nous savons le pouvoir du sang de Jésus, nous dirons vas-y. Vas-y. La Bible nous dit Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Qui accusera ses ennemis? Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, nous devons avoir confiance dans le sang de Jésus, car le sang de Jésus satisfait la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Je verrai le sang. Pourquoi? Le sang de Jésus satisfait la justice de Dieu. Quand notre accusateur nous rappelle, oh, tu sais comme tu avais volé, tu sais ce que tu avais fait, tu sais les fétiches, tu sais les démons d'autrefois, je lui dirai le sang de Jésus. Dieu a dit je verrai le sang. Et le sang de Jésus satisfait la justice de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous devons avoir confiance que le sang de Jésus nous apporte la rédemption. Nous devons avoir confiance que le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Nous rapproche de Dieu. Nous devons avoir confiance que le sang de la croix nous donne la paix avec Dieu. Nous donne la paix avec Dieu. Nous devons avoir confiance que le sang de juste est exigé pour le pardon. Car la Bible nous dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. L'accusateur voudra nous accuser. Et je sais que par le sang de Jésus, mes péchés sont pardonnés. Et mes péchés sont pardonnés. Nous devons croire et avoir confiance que le sang de Jésus nous sanctifie
Le sang de Jésus nous met à part. Nous, enfants de Dieu, nous devons croire que le sang de Jésus nous purifie, nous rend plus blancs que la neige. Et nous revendiquons le sang de Jésus en face de notre accusateur. Tu veux m'accuser? Tu veux m'accuser, Satan? Tu ignores une chose, que le sang de Jésus m'a lavé, le sang de Jésus m'a purifié. Alléluia. Amen. Nous devons croire que par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Quelle que soit l'attaque, quel que soit le temps, de nuit comme de jour, quand l'ennemi viendra m'attaquer, je crierai, je revendiquerai le sang de Jésus. Je revendiquerai le sang de Jésus. Quelles que soient les flèches empoisonnées, je revendiquerai le sang de Jésus. J'ai la victoire. Nous avons la victoire dans le sang de Jésus. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. La victoire est dans le nom de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nos têtes sont baissées. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Tu n'as pas besoin de recourir. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche, à droite. Tu n'as pas besoin d'aller derrière des hommes faits de chair. Tu as besoin d'une chose. Viens au pied de la croix de Jésus. Viens au pied de la croix. Et sois bénéficiaire. Viens au pied de la croix de Jésus. Crois dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Tu as suivi cette parole ce matin. Tu es effrayé. Tu es intimidé, tu es menacé.